quelque sorte, il répond à un besoin, que ce soit un besoin collectif ou un besoin dans notre vie personnelle. Et de ce besoin naît un élan. Et ça, c'est le rite. Après, le rituel, il consiste à rendre cet élan concret, à poser des actes, comment dire, à préciser une intention et à la manifester. Donc voilà, il y a des rites et puis il y a des rituels. Je trouve qu'un bon exemple, c'est le baptême. Dans le rite du baptême qui est dans toutes les églises chrétiennes, ben, il répond aux besoins, à cet élan d'accueillir un nouveau membre dans la communauté, à signifier son appartenance à cette communauté, à partager des valeurs communes et puis à montrer son engagement vis-à-vis de la communauté. Mais les rituels du baptême sont variables d'une église à l'autre. Même l'âge du baptême peut changer chez les orthodoxes, les protestants et les catholiques. Je trouve que c'est un bon exemple pour comprendre la différence entre rite et rituel. Alors le rituel, je pense que on en a besoin. C'est pas que je pense. On sait aujourd'hui qu'on a besoin des rituels et on le sait au niveau cognitif, grâce au progrès de la compréhension du fonctionnement de notre cerveau. Nous avons dans le cerveau une petite zone qu'on appelle le cortex singulaire antérieur et qui est un détecteur de sens. Et si ce que nous vivons n'a pas de sens, ce cortex génère des sentiments anxieux, du stress. Et donc, pour apaiser ce cortex, l'être humain a mis en place toute une série d'habitudes conscientisées qui lui donnent des repères, qui donnent du sens à sa vie. Le besoin de sens est absolument essentiel pour l'être humain. Et ce sens, c'est à la fois une signification à ce que nous vivons, mais aussi une direction pour ce que nous avons encore à vivre. Et le rituel, il nous inscrit dans cette signification de ce que nous vivons, de ce que nous faisons. Nous posons des intentions claires et cela participe à un projet, à continuer à avancer. Le rituel est une manifestation concrète d'une intention, et donc le corps doit être impliqué. Il faut une vraie présence, une vraie implication. Il y a aujourd'hui beaucoup de rituels qui sont déshabités. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les églises aussi se vident, parce que le rituel n'est plus habité par des personnalités qui incarnent pleinement, qui transpirent de ce qu'elles sont censées transmettre et nous entraîner à vivre. Donc, le corps est vraiment fondamental et on sait aussi neurologiquement que quand on ritualise ensemble en effectuant des mouvements, en chantant, en ayant les mêmes actions, ça crée des résonances émotionnelles au niveau du cerveau qui font qu'on est rassuré collectivement et qu'on peut s'engager ensemble dans des projets où la cohésion sociale est importante et où il y a une mobilisation de une fédération des énergies. C'est pour ça que les rituels, les grands dirigeants savent très bien qu'il faut faire ritualiser les peuples pour les emmener dans des projets communs. Cette école, elle est née parce que je parcourais le monde à donner des conférences, à parler du lien entre le corps, la pensée, les émotions, etc. Et puis je me suis épuisé. Je suis moi-même tombé malade après avoir écrit un livre qui s'appelait La maladie a-t-elle un sens? Et sur mon lit d'hôpital à la Pitié-Salpêtrière à Paris, je me suis dit, tu es dans le délire, là. Tu as accepté trop de sollicitations, trop d'invitations à donner des conférences dans beaucoup, beaucoup de pays. Et du coup, je me suis dit, qui en toi a mis ce système délirant en place? Et c'est clairement l'ego. C'est la personnalité qui a peur de ne pas être aimée, qu'on ne lise pas son livre, qui accepte tout ça pour faire plaisir. Et je me suis dit, mais si tu ne devais plus vivre à partir de cet ego qui cherche à se rassurer, si tu vivais d'un endroit de confiance en toi, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie? Et bien, j'ai eu des réponses. Et une des réponses a été, je créerai l'école de la posture juste. Alors, au départ, cette école s'appelait l'école de la présence thérapeutique parce qu'elle était destinée essentiellement aux médecins, mon univers professionnel d'origine, je dirais, aux soignants en général, pour qu'ils deviennent des êtres plus conscients dans ce qu'ils font. Parce que faire, on sait très bien faire aujourd'hui, mais qui est-on quand on fait? Il y a très peu d'écoles qui ont une dimension initiatique, c'est-à-dire qui nous font faire des expériences pour découvrir qui nous sommes et ce qu'est vraiment la vie.
Jodorowsky, oui, je parle de lui dans l'ouvrage à l'occasion de ce qu'on appelle la psychomagie, parce que Jodorowsky, comme moi d'ailleurs, il a fréquenté beaucoup de guérisseurs, et lui-même, il a été un peu initié à tout ça, comme moi aussi, et on comprend très vite dans cet univers-là qu'en manifestant des intentions, en les ritualisant, quelque chose change de profond dans la psyché. Et donc, je raconte dans le livre des actes psychomagiques, comme ceux que pratique Jodorowsky, ou par exemple avec une jeune femme qui avait perdu un enfant en très bas âge, elle ne parvenait pas à tomber enceinte, et le simple fait de ritualiser l'enterrement de cet enfant perdu a débloqué quelque chose dans sa psyché, et elle est tombée enceinte. Donc je veux dire par là qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de nos actes parce qu'ils influencent la manière non seulement dont nous pensons, mais dont notre corps vit les choses et libère des processus de créativité, de vitalité. Hein, donc voilà, je pense que le rituel est au centre même des démarches de bonne santé. Alors, j'ai pas voulu faire une classification parce que, en fait, je raconte que lorsque ce sujet s'est imposé à moi, j'ai commencé à interroger beaucoup de gens. Déjà, à l'école à la posture juste, j'ai eu la possibilité de rencontrer beaucoup d'élèves, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de gens avaient des rites assez semblables, des rites pour prendre soin des autres, des rites pour prendre soin de la nature, parce que ça répondait à des besoins qui sont partagés par un grand nombre. Et puis après, ce qui était intéressant, c'est de se rendre compte que chacun eh bien, il ritualisait d'une façon spécifique liée aux circonstances de son environnement, à ses capacités, à ses possibilités. Et c'est l'originalité, je pense, de l'ouvrage que j'ai essayé de construire, c'est de proposer non pas des rituels tout faits en disant vous voulez obtenir ça ou vous voulez manifester ceci, faites cela, parce que moi, j'ai pas envie d'enfermer les gens dans de nouvelles pratiques contraignantes et aliénantes quelque part, mais bien au contraire de leur dire allez vous poser la question de quels sont vos besoins essentiels, et là, des rites vont émerger, et ensuite, demandez-vous qu'est-ce que vous avez à disposition pour manifester ce rite, pour manifester ce qui pourrait remplir le besoin, ce qui sera facteur de transformation, d'accomplissement aussi. Et là, c'est merveilleux de voir qu'il y a une créativité chez l'être humain, une sorte d'inventivité qui vient d'un endroit tout profond qui est la paix, le silence que nous avons au fond de nous. Et je termine le livre en disant, le premier des rituels que nous devrions alors mettre en place, c'est ce rituel qui permet de calmer le mental pour ne plus être dans des croyances, mais ressentir les choses et laisser émerger depuis cet endroit de conscience qui est au fond de chaque être. Bien, Thierry Johnson, bravo pour cet ouvrage. Merci pour vos réponses passionnantes et à bientôt sur iram.be et 450 FM.